Nous comptons Wazot à dans Tic-Tac Form. Tic-Tac Form, c'est votre programme sport et bien-être pour votre mental, votre santé et votre physique. Nous vous proposons un programme simple et facile à suivre chaque jour de lundi à vendredi à raison de 3 séances de sport et 2 jours de récupération active. La séance d'aujourd'hui se fait en duo. Gino est donc accompagné de Stéphanie pour les 2 exercices qu'il vous propose. N'oubliez jamais de vous échauffer avant toute séance d'activité. Pour les exercices du jour, Gino nous conseille la corde à sauter. Et si vous ne pouvez pas la pratiquer, alors 5 à 10 minutes de marche ou de footing suffiront. Le premier exercice permet de travailler la sangle abdominale et le grand fessier. Il est donc important de garder le dos droit, les abdos gainés et les épaules au-dessus des poignets. Pour les novices, il faut surtout garder les abdos gainés pendant l'extension de la hanche vers le sol. La pointe du pied touche le sol avant de revenir en position initiale. On alterne une jambe après l'autre. Pour les sportifs confirmés, l'exercice va également travailler les triceps et la ceinture scapulaire. En effet, après l'extension de la hanche, vous allez effectuer une pompe triceps avant de passer à l'autre jambe. Le second exercice va travailler les abdominaux inférieurs. Toujours en binôme, les sportifs débutants seront allongés, jambes fléchies avec la pointe des pieds au sol. Pointe de pied que l'on ramène vers la poitrine en élevant bien le bassin. Les sportifs intermédiaires seront allongés avec les abdos gainés, mais surtout les jambes droites. Toujours jambes tendues, vous ramenez la pointe des pieds vers la poitrine, puis vous revenez en position initiale en gardant le dos bien droit et les abdos gainés. Les athlètes confirmés seront positionnés de la même manière, sauf que vous allez décoller les hanches du sol pour aller chercher le ciel avec les jambes tendues. Pour votre entraînement, vous effectuerez un exercice durant 1 minute, puis vous vous accorderez 30 secondes de récupération avant de réaliser le second exercice durant 1 minute également. Ces 2 minutes 30 constituent un tour. Si vous êtes débutant, votre séance sera de 2 tours. Si vous êtes intermédiaire, votre séance sera de 4 tours. Et si vous êtes confirmé, votre séance sera de 6 tours. Tic-Tac Form, c'est aussi du coaching de vie. Pour notre premier jour de récupération, Peggy va nous parler des 3 R, un concept pour apprendre à aimer notre corps. Donc la première chose pour apprendre à aimer son corps, c'est de rééquilibrer. R comme rééquilibrer, c'est-à-dire rééquilibrer notre perception de notre corps. Dans une société où l'image de soi, les apparences sont extrêmement présentes, on nous a conditionnés justement à n'avoir qu'une relation essentiellement esthétique à notre corps. Donc on a développé un rapport au corps qui est en fait biaisé. Mais notre corps en fait est bien plus large que ça. Notre corps, c'est ce qui nous permet d'expérimenter la vie sous toutes ses formes. Si on y pense bien, tout ce que l'on expérimente, tout ce que l'on vit dans notre vie, c'est grâce à notre corps. Donc si vous repensez par exemple à toutes les choses magnifiques que vous avez vécues, les célébrations, que ce soit des anniversaires, des mariages ou des événements heureux, comme la naissance d'un enfant en tout cas, ou des voyages, en tout cas tout ce que l'on a vécu de façon magique dans notre vie, c'est grâce à notre corps. Et justement pour réapprendre à l'aimer, c'est élargir et rééquilibrer notre perception et notre relation au corps.
Et donc cela commence justement par le remercier. À chaque fois que, par exemple, on a quelque chose de magique dans notre vie, on a des bons moments, pourquoi ne pas se rendre compte que c'est justement grâce à ce corps et le remercier? D'ailleurs, un petit exercice que vous pouvez faire très régulièrement pour commencer à changer votre perception de votre corps, c'est d'imaginer des moments heureux. Repensez à des moments magiques, des moments heureux que vous avez vécus. Ressentez ces émotions, cette joie, cet amour et envoyez tout ça à votre corps et remerciez-le. Ça, c'est le premier point. Le R comme rééquilibrer notre perception. Le deuxième R, c'est pour recentrer. Donc en fait, il nous faut nous recentrer sur notre santé, c'est-à-dire remettre notre corps au centre d'une vision holistique de santé. Quand on a une vision essentiellement esthétique de son corps, on va se dire « je n'aime pas telle partie de moi » ou « je ne trouve pas cette partie de moi jolie ». Mais en fait, quand on a une vision holistique de santé, on se rend compte que notre corps, quelque part, parle de notre histoire. Il parle des événements difficiles que l'on a vécus, de nos doutes, de nos souffrances. En fait, c'est un livre ouvert sur notre histoire. Ce n'est pas juste un objet esthétique. Et quand on commence à avoir cette vision holistique de santé, on va s'intéresser à comment fonctionne ce corps. Alors bien sûr, il y a des émotions qui le bouleversent, il y a des émotions qui l'affectent, mais il y a aussi bien sûr une alimentation. Il y a toute une hygiène de vie à mettre en place pour pouvoir commencer à aimer son corps et redévelopper cette relation d'amour justement avec son corps. Le troisième R, c'est pour reformuler. Et donc on est très prône à faire des critiques, à avoir des critiques, que ce soit des critiques acerbes sur nous et sur notre corps. On va dire « je n'aime pas telle partie de moi », etc. Mais en fait, on va se rendre compte que commencer à accepter son corps, c'est reformuler les critiques ou les phrases ou les choses que l'on se dit au sujet de son corps. Au lieu de dire par exemple « je ne m'aime pas » ou « je n'aime pas mon corps, je ne me trouve pas jolie », on va changer et on va dire à la place « ma beauté ne rentre pas dans les critères de beauté étriqués de la société ». Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que rien n'est beau ni laid en soi. C'est purement une question de jugement. Ce serait comme dire qu'une orchidée serait plus belle qu'une rose, par exemple. C'est vraiment uniquement un jugement personnel. Et on va se dire, ma beauté ne rentre pas dans ce cadre très étriqué que veut m'imposer la société, mais je me trouve belle et je choisis de me trouver belle. Ne laissez personne vous dire comment vous devriez être, ce que vous devriez faire, à quoi vous devriez ressembler pour vous aimer. Ne donnez ce droit à personne. Il vous appartient. C'est votre droit le plus absolu de vous aimer tel que vous êtes maintenant. Après une journée de récupération, nous pouvons reprendre la suite de notre séance de sport avec Gino et Stéphanie. Lundi, nous avons visé la sangle abdominale et les abdominaux inférieurs. Aujourd'hui, nous continuons de solliciter cette partie de notre corps avec 3 exercices pratiques pour tous les niveaux. Avant de démarrer cette séance en duo, n'oubliez pas de vous préparer. La corde à sauter est un bon échauffement, sinon faites 5 à 10 minutes de marche ou de footing. Pour ce 3e exercice de la semaine, Gino a choisi la planche comme entraînement. Vous serez en face de votre partenaire en position de gainage. Vous veillerez à bien avoir le dos droit, les abdos gainés, mais également les épaules au-dessus des poignets. Les jambes se doivent d'être tendues tout au long de l'exercice. Pour les débutants, il est possible de garder les genoux au sol. Vous effectuez avec votre binôme un clap des mains alterné. Vous débuterez le 4e exercice de la semaine en position assise. Vous êtes en appui sur les mains avec les jambes fléchies et les talons dans le sol. Maintenez le dos droit et les abdos gainés quand vous décollez légèrement les talons du sol. Ce sont avec les jambes toujours fléchies que vous effectuez une rotation à l'opposé. Vous allez tendre la jambe avant de revenir en position initiale. Vous changerez ensuite de sens de rotation en faisant une flexion et une extension des jambes.
Gyal, when you get a body, Coca-Cola bottle shape pretty like a Barbie. Everything by your body you get originally. Class you in a A and no B Cardi. Vous pourrez effectuer le 5e exercice seul car il s'agit de gainage latéral. Pour que l'exercice soit optimal, quel que soit votre niveau, il vous faudra placer les épaules au-dessus des coudes, garder les abdos gainés et maintenir le dos droit. En tant que débutant, les jambes sont fléchies, les talons sont dans l'axe du genou qui est en appui au sol et vous décollez le bassin du sol. Pour les sportifs de niveau intermédiaire, vous serez en appui sur un seul genou avec la jambe du dessus tendue, le talon au sol et vous décollez la hanche du sol. Pour les athlètes experts, vous serez en appui sur une jambe tendue et vous élevez la jambe du dessus en restant en gainage. Pour votre entraînement, vous effectuerez la planche durant 1 minute, puis vous vous accorderez 30 secondes de récupération avant de réaliser la rotation abdominale durant 1 minute également. Vous prendrez à nouveau 30 secondes de récupération pour après tenir votre position de gainage latéral pendant 1 minute. Ces 4 minutes constituent un tour. Si vous êtes débutant, votre séance sera de 2 tours. Si vous êtes intermédiaire, votre séance sera de 4 tours. Si vous êtes confirmé, votre séance sera de 6 tours. Aujourd'hui, c'est jour de récupération. Nous allons nous exercer au yoga avec Shiva Priya. Le yoga, c'est une pratique qui possède de très nombreux bienfaits utiles pour toutes et tous à tout âge. En suivant les postures que Shiva Priya ainsi que d'autres praticiens vont nous présenter chaque jeudi, vous améliorerez votre sommeil et votre concentration, vous diminuerez votre stress et vous respirerez mieux et vous rendrez votre corps bien plus souple. Pour cette première séance, Shiva Priya nous propose de renforcer notre sens de l'équilibre tout en travaillant notre capacité à rester dans le moment présent. Avant de commencer chaque séance de yoga, vous allez vous asseoir en tailleur et vous concentrer sur votre respiration. Pour cela, vous inspirez et expirez par le nez uniquement. Vous devez ainsi sentir l'air qui passe par vos narines. Vous comptez jusqu'à 3 quand vous inspirez et vous comptez jusqu'à 6 quand vous expirez. Une fois votre respiration sous contrôle, nous pouvons passer à la posture du jour, la position de l'arbre, ou Vrikasana. Debout, vous ancrez bien vos pieds dans le sol afin d'être bien stable. Vous pouvez ensuite ramener tout le poids de votre corps sur votre jambe d'appui, ici, la jambe gauche. Pour ceux qui ne tiennent pas encore en équilibre, vous ramènerez votre pied droit sur la cheville gauche. Si vous tenez un peu mieux en équilibre, vous pouvez amener votre pied au niveau du genou. Shiva Priya vous montre ici les différentes manières de positionner votre pied. Si vous êtes suffisamment à l'aise, vous ramènerez votre pied à l'intérieur de la cuisse. C'est la position initiale de l'arbre. Pour que la position de l'arbre soit complète, vous gardez la paume des mains jointes devant votre poitrine et le regard concentré sur un point à l'horizon afin de garder l'équilibre. Pour les expérimenter, vous pouvez tenter le demi-lotus. Pour celles et ceux qui gardent cette position, vous pouvez maintenir le pied avec la main et étirer le bras opposé vers le ciel. Quand vous êtes stable, vous pouvez alors joindre les deux mains au niveau de la poitrine. Vous allez maintenir cette posture durant 5 respirations.
une respiration étant une inspiration lente et une expiration lente. Vous alternez ensuite avec l'autre jambe et durant tout ce temps, vous vous exercerez à garder des pensées positives. Nous avons effectué une séance de récupération active hier. Et nous pouvons continuer notre série d'exercices physiques proposés par Gino. Nous allons terminer la semaine en gainant notre corps grâce à 2 exercices. N'oubliez pas de vous échauffer avant de démarrer toute activité physique. Pour cette séance, faites de la corde à sauter ou sinon 5 à 10 minutes de marche ou de footing. La planche à une main sera notre avant-dernier exercice de la semaine. Nous allons pouvoir gainer l'ensemble de notre corps avec cet exercice. En tant que débutant, vous êtes en appui sur vos genoux, pointe des pieds au sol, et vous prenez appui sur une main. Gardez bien votre épaule au-dessus des poignets, mais aussi votre dos droit. Les abdos sont gainés, bien entendu. Pour les sportifs de niveau intermédiaire et expert, vous restez en appui sur la pointe des pieds en gardant les jambes tendues, le dos bien droit, l'épaule au-dessus du poignet et les abdos gainés, bien sûr. Nous nous concentrons sur les abdominaux avec ce 7e et dernier exercice de la semaine, les sit-ups. Les débutants commenceront l'exercice allongé sur le dos. Les bras et les jambes sont tendus. Tout en expirant, vous ramenez les mains sur la pointe des pieds en enroulant le buste, puis revenez en position initiale en déroulant le dos et en inspirant. Les intermédiaires et les experts débuteront dans la même position, à savoir allongés sous le dos avec les bras tendus mais les jambes repliées en tailleur. Les intermédiaires vont chercher la pointe des pieds en soufflant et en enroulant le buste vers l'avant et vous revenez en position initiale en inspirant. Les experts, par contre, vous allez enrouler le buste en avant en expirant, mais vous allez chercher le ciel, les bras tendus, et vous revenez en position initiale en inspirant. Pour votre entraînement, vous effectuerez la planche à une main durant 1 minute, puis vous vous accorderez 30 secondes de récupération avant de réaliser les sit-ups durant 1 minute également. Ces 2 minutes 30 constituent un tour. Si vous êtes débutant, votre séance sera de 2 tours. Si vous êtes intermédiaire, votre séance sera de 4 tours. Si vous êtes confirmé, votre séance sera de 6 tours. Voilà pour le dernier entraînement de la semaine. Nous vous souhaitons un bon week-end et on se retrouve dès lundi prochain pour une nouvelle série d'exercices physiques. Vous avez gardé la forme avec It Is We Move, le programme prévention santé de la mutuelle UFR en regardant Tic Tac Form.